Sortez oh maman. Nathalie Koa a demandé les preuves à Zuimanto de tout ce qu'il est en train d'affirmer là. Les preuves sont en train de sortir. Si vous vous rappelez bien, durant son live d'hier, il y a une demoiselle qui a témoigné, qui a donné son témoignage, et dans son témoignage, elle impliquait Nathalie Koa, Coco Emilia et plusieurs autres stars. Donc, quand Nathalie Koa a vu ce témoignage, elle est sortie de ses gonds et elle a donc hurlé sur la toile en disant que pardon, ça c'est la plus grosse honte subie de toute sa vie, qu'elle n'a jamais vu ce genre de bavure, que maman, est-ce que c'est moi qui suis seulement la poisseuse du Cameroun ou bien c'est comment? Voilà alors que les preuves sont en train de sortir one by one. Commençons par écouter d'abord cette première vidéo, qui est une vidéo dans laquelle Nathalie Koa nous parle de son passé, de ce qu'elle a vécu, et dans cette vidéo, elle essaye de sensibiliser la jeunesse sur ce genre de choses dont elle fait l'objet d'accusation aujourd'hui, mais qu'elle nie en quelque sorte. En tout cas, écoutons la vidéo. Quand vous parle de la force des archives, est-ce que vous voulez alors comprendre? Écoutez attentivement la vidéo. C'est Nathalie Koa elle-même qui parle dans cette vidéo. Mes jeunes sœurs qui sont un peu dans ce rêve finalement de la vie des strass et des paillettes, qui n'imposent pas de limites à leur conscience ou à leur corps finalement. Chez nous en Afrique, malheureusement, je ne pense pas qu'on sensibilise au maximum les femmes. Je ne dis pas que je suis un exemple, que je suis l'exemple à suivre. Je dis justement que ce que j'ai fait dans le passé, c'est malheureusement, je ne suis pas la seule qui le fait. Il y a pas mal de personnes, pas mal de filles qui le font aujourd'hui et d'autres qui tendent à le faire. Il est peut-être temps qu'on leur dise la vérité, il est peut-être temps qu'on leur dise qu'écoutez, c'est pas aussi rose que vous le pensez. Moi, je l'ai vécu comme une prison dorée. Vous l'avez écouté avec vos propres oreilles, non? Qui parle dans la vidéo? Vous avez très bien écouté. Je suppose que cette vidéo a été réalisée, déjà c'est une interview qui a été réalisée après le tapage médiatique qu'il y avait eu ici, je me rappelle plus en quelle année, sur son histoire avec les footballeurs et tout, notamment Etofis. Vous vous rappelez de cette histoire, non? Quand je vous dis que il y a des choses, des actes qu'on commet dans la vie, qu'on pose dans la vie, mais qui nous suivent jusqu'à notre tombe, vous allez finalement finir par faire ancrer ça dans votre cerveau, dans votre crâne. Voilà ça qui rattrape encore l'enfant d'autrui aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, elle est sortie de là. Elle n'est plus dans ça. Peut-être, je n'affirme rien, je n'infirme rien. En tout cas, de ce qu'elle nous montre, elle donne l'aide de ne plus être dans ce genre de pratique, dans ce genre de réseau. Elle vit sa vie stable, elle a ses enfants, elle a son foyer et tout. Mais les actes qu'elle a commis, qu'elle a posés depuis des années de cela, viennent la retrouver aujourd'hui qu'elle est tranquille dans sa vie. Vous voyez? Bravo déjà à toi Nathalie Koa pour cette vidéo, parce que tu as essayé dans cette vidéo de sensibiliser la jeunesse sur des choses, je suppose, que toi-même tu as vécu, des pas, tous, que toi-même tu as vécu. On a tous vu ça sur les réseaux sociaux ici là, parce que les gens là, ils aiment souvent faire les choses seulement à plusieurs, au moins 3 en montant. On a vu. Ça, c'est la première preuve. La deuxième preuve, maintenant, je l'ai prise sur la page de Zuimanto. Lisons ensemble. C'est une publication qui date de février 2019. Maman, vous allez seulement supporter mon anglais. Dans cette publication, on dit, je cite, Coco Emilia and Nathalie Koa fighting over Wilson Da Costa. Mr. Wilson Da Costa works with General Electric AKGE from a very poor background, but this guy has money. He will for king anything from 16 years. He enjoys Lee ping with 3 girls at the same time. As for Coco and Nathalie, he will f them in the ass. He is always organizing parties in his house in Boya. Nathalie went to see a native doctor to help take away any competition. Donc en gros, la publication dit que Coco Emilia et Nathalie Koa se sont disputés Wilson Da Costa et que ce monsieur travaille avec le General Electric. Il est issu d'une famille très pauvre, mais que le type en fait il a beaucoup d'argent aujourd'hui. Il va faire les choses que vous connaissez là, à partir généralement avec des enfants à partir de 16 ans. Il aime aussi faire ces choses que vous connaissez là avec au moins 3 filles en même temps. Quant à Coco et Nathalie, il va les faire la même chose aussi à elles deux. Il organise toujours des fêtes dans sa maison de Boya. Nathalie aussi aurait consulté un médecin autochtone pour l'aider à éliminer toute concurrence de n'importe quel niveau, de n'importe quel style. Vous avez compris? Hey, les affaires Tilaï, ce n'est vraiment pas facile. Voilà ça qui commence à sortir. Vous-même, qu'est-ce que vous en pensez?
Je suis dépassée. Je suis vraiment dépassée. Les archives, c'est quelque chose. Cette publication est venue au moins éclairer un doute que j'avais dans ma tête. Vous vous rappelez dans le live de Zui Manto, il avait parlé de 2 de nos influenceuses que la population aimait énormément, adorait même en quelque sorte, qui s'étaient disputées à Boya là-bas, au Pinky Money. Maman, je pensais qu'il s'agissait de Marcel Ketché et de Muriel Blanche, alors que non. Il s'agissait en fait à cette époque-là de Coco Emilia et de Nathalie Kowa. Hey! Les vérités ne font que sortir. Tout s'explique, tout est en train de s'expliquer. Et voilà que même les histoires de Mara-Boutage sont en train de sortir dans cette histoire-ci. Si vous vous rappelez bien, il y a une période où Ibrahim Lasson avait sorti un audio dans lequel c'était Francis Vemba qui était en train de parler. Il décrivait à un moment donné comment Coco Emilia allait beaucoup au Benin pour fréquenter les choses que vous connaissez là. Ha! Tout s'explique, tout est en train de s'expliquer maintenant. Avant de poster une vidéo, il faut réfléchir. Avant de poster des photos même et tout, il faut réfléchir. Tu ne sais pas ni l'heure, ni le jour, et ni l'endroit où ces choses-là vont se passer. Ces vidéos qu'on fait, ce n'est pas pour inculper ultérieurement ces filles, c'est juste pour sensibiliser la jeunesse sur les faits qui minent notre société. Vraiment non, le Cameroun est gâté. Le Cameroun est gâté. Et quand je pense que beaucoup de nos jeunes filles prennent pour exemple ces influenceuses. Moi-même, vraiment, avant hier là, c'est pas que je les prenais pour exemple, mais c'était pour moi un divertissement. Je les aimais, j'aimais leur style de vie, leur façon de vie. Qui n'aime pas la richesse? Tout le monde aime la richesse. Mais maintenant, on aime la richesse jusqu'à quel point? À quel point on est capable de se sacrifier pour atteindre un certain objectif? C'est ça qui fait maintenant la différence. Malheureusement, beaucoup de nos jeunes filles ne comprennent pas ça. Et la première vidéo que Nathalie Kowa a faite, celle que je vous ai montrée au début de cette vidéo, c'était justement pour sensibiliser la jeunesse et leur faire comprendre que tout n'est pas rose. Derrière tout l'argent qu'on nous miroite, derrière toute la belle vie qu'elle nous expose sur les réseaux sociaux, se cachent des atrocités qu'elles subissent. Mais est-ce que la jeunesse va alors comprendre? Si la vidéo là date de longtemps, et que les filles continuent, je prends l'exemple sur Cynthia Fiangang, les filles qui ont cette façon de réfléchir, vous voulez qu'on fasse quoi? Même Nathalie Kowa elle-même, elle a parlé, quelqu'un qui a vécu certaines scènes, certaines situations, elle vient parler. Si elle-même qui parle là, les filles ne comprennent pas, c'est que nous là, on va encore venir faire quoi de plus? Qu'est-ce qu'on va venir faire? Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que, est-ce que toutes ces preuves sont suffisantes pour pouvoir l'inculper? C'est ça la bonne question. Maman, je ne saurais vous dire oui, je ne saurais vous dire non, je ne suis pas juge. Allez poser cette question au juge. Je ne fais que analyser les données reçues. Point barre. Chacun de faire sa propre analyse de la chose, à chacun de prendre ses propres conclusions. Voilà. C'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire parce que j'apprends aussi beaucoup à travers vos commentaires. Likez les vidéos, abonnez-vous à la page, un maximum de partage s'il vous plaît. Et voilà, on se tech. C'était Toli.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau Toli sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao. Gadjo Livestock, des produits halal de haute qualité avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Livestock et tout de suite, une équipe se mettra au travail pour vous aider à faire vos achats et à les livrer à votre porte. Téléchargez immédiatement Gadjo Livestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Gadjo Livestock, Africa best livestock app. Every day I go wrong, and this is you when you believe now. Oh, the second time and the second day, you will love when you don't believe. Everyone you see, be by me, saying I'm sorry.